Donc bonsoir à toutes. On va donc commencer le 6e chapitre, Baruch Hashem du Tanya, à dire ce soir que c'est la Iloula de Rachel Imenu. Rachel Imenu. Rachel, notre maman, celle qui a donné sa vie pour le peuple juif, puisqu'elle a préféré être enterrée sur le chemin pour avoir toujours une réponse, un mahané du peuple juif, que quand on a besoin de prier, on se tourne vers Rachel, plutôt que d'aller être enterré chez les tzadikim avec son mari, avec Yaakov Avinu. Rachel, c'est elle qui est l'éloge du don de soi, qui est l'éloge de la femme parfaite, de la femme pieuse. Et donc, Baruch Hashem, le 11 Cheshvan, ce soir, c'est la Iloula de Rachel Imenu. Celui qui peut, celle qui peut aller en tout cas, ce soir, demain, après-demain, qu'il aille chez Rachel, c'est une chose très 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 spéciale et très belle. L'Elou Nishmat, le cours L'Elou Nishmat, Lydia, Gilda, Fanny Batester, qu'il y ait l'Elou Nishma et Eliaou Jean-Claude Ben Viviane et les Avdil, Bezrat Hashem, qu'on ait des bonnes nouvelles pour Bernard Eliaou Ben Esther. Ok, donc Bezrat Hashem, on a vu que dans ce cours-là, à chaque fois qu'on rappelle un nom, il y a Bémet, Baruch Hashem, des beaux miracles. Parce que la semaine dernière, il y en a vraiment eu, des beaux. Et donc, ça montre qu'il a quelque chose, ce petit cours. Petit, il est grand, il sera. Ok, on commence le 6e chapitre. Et on va rentrer dans le vif du sujet, puisque tout ce qu'on avait parlé auparavant, on était plus dans le monde de l'action. On a expliqué un petit peu comment le juif, il peut être divin, il a ses mitzvot, il a sa Torah, l'étude de la Torah, cette fusion imprégnée, incarnée, que quand il étudie la Torah, alors il se rattache, il se connecte avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une plus grande unité que l'étude de la Torah, comme on l'avait dit, homme, femme et enfant, le rôle de la femme dans l'étude de la Torah. Donc ça, c'était le monde de l'action. On avait expliqué aussi l'idée de l'action, même si on ne comprend pas des petites choses comme ça, sans trop comprendre, mais le fait qu'on le fasse comme ça à répétition, on a dit, les actions rapprochent les cœurs. Le fait de faire beaucoup plus d'actions, de dire, mais pourquoi je vais faire ça, je le ressens pas de toute manière. On avait vu finalement que le fait même si on n'a pas la kavana, même si on n'a pas l'intention, dire ce compliment, faire un sourire, dire Boker Tov, dire Erev Tov, faire un petit pas, même si finalement la tête elle n'est pas trop là, le fait de le faire, de le refaire, d'avoir cette récurrence, montre le fait que le cœur après s'enchaîne et vient directement. C'est ce qu'on avait dit en fait, c'est ce qui est marqué, que Achei Ma'asim Nimshachim Alevavot, après les actions, donc les actions emmènent le cœur, ce qui est complètement contradictoire, puisque finalement on aurait envie que d'abord on ait l'intention, on ait la kavana, on ait une pureté, on ait une simplicité, que ça soit limpide, et après que l'action... Non, on voit véritablement que puisqu'on est tellement attaché à ce physique, à ce matériel, que d'abord il faut travailler la bête, comme on dit, il faut d'abord se taper, après finalement... Le fait de dire un compliment, deux compliments, trois compliments, quatre compliments, après ça vient d'une manière et le cœur y est emmené aussi. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans le 6e chapitre, c'est l'autre face de la pièce, malheureusement. On n'a pas trop envie de parler de ça, mais puisque c'est marqué dans le Tanya et que il faut en parler et on doit en parler. Et quand on en parle jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, avec un développement, il faut l'expliquer. Ça, c'est la nefesh abahamit, c'est l'âme animale. C'est le côté obscur, c'est le mauvais côté, c'est le côté mal, c'est tous les noms que vous pouvez y donner, Samermem, Satan, le Shaitan, tout ce que vous voulez dire. Il faut en parler, mais pourquoi il faut en parler? Parce qu'on a dit Kikarov elecha davar meod beficha u vivavcha lasoto. On sait que la Torah elle est proche de nous, mais comment elle peut être proche de nous alors que tout ce qui nous entoure c'est quelque chose, c'est complètement un monde qui est matériel, qui est grossier, qui nous attire, qui est à bras le corps, qui fait presque malheureusement fusion avec nous puisqu'on est toute la journée avec cette matérialité. Donc comment on peut dire que la Torah elle est très proche de nous et qu'elle est accessible? On voit que finalement ça c'est dur. Pourquoi finalement? On va essayer de commencer à comprendre, puisqu'on est dans un large, dans les prakim, dans les chapitres 6, 7, 8, 9, on va comprendre un petit peu comment
travaille notre ennemi, l'armée adverse. Et on avait dit au début des cours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que plus on va comprendre notre ennemi, plus on va comprendre son fonctionnement, son développement, nos faiblesses, notre mauvais penchant, plus on va savoir comment opérer et nous réparer et nous parfaire. Donc en fait, le fait de savoir comment est notre âme animale, et pas notre Yetzer Hara, on va voir la définition entre les deux, notre âme animale, ce côté qui est obscur de nous, de savoir exactement comment il fonctionne, comment il se développe, comment il naît, comment il réagit, de savoir exactement comment ça se passe là-bas, ça va nous amener à arriver beaucoup plus facilement à se parfaire et à être une meilleure personne. Il y a un dicton qui dit que de savoir lo alenu velo ala fecha, de savoir le nom de la maladie, déjà, c'est déjà 50% de la guérison. Le fait de savoir, de neutraliser, de dire ce que j'ai, c'est quoi mon problème, c'est 50% de la guérison. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'a priori, pourquoi j'ai besoin d'une information en fait ? J'ai besoin de me battre. Mais se battre pour qui, pourquoi et comment ? Le fait même d'arriver maintenant au 6e chapitre, de savoir exactement comment cette âme animale se développe, se déroule, ça va m'aider à ne pas utiliser mes efforts en vain et savoir exactement où les mettre. Ok ? Je suis désolée, mais j'ai un bug. La semaine dernière, vous avez dit on doit étudier la Torah pour que ça devienne notre Torah. Et après, on doit faire avec intention. Là, vous dites le contraire. Comment ? Pourquoi ? Vous avez dit on doit faire. Et après, ça va suivre. Le cœur va suivre ça. Même si on est avec notre âme animale et tout ça. Non. Les 2 derniers cours qu'on avait parlé, les 3 derniers cours qu'on avait parlé entre les mitzvot, donc l'action, opérer et étudier, c'était dans un contexte d'action. Sans parler du mauvais côté, du bon côté, de l'âme divine, de l'âme animale. On avait dit quelle est la fonction de l'étude de la Torah, quelle est la fonction de faire des mitzvot. On avait parlé de l'éducation des enfants aussi. Le fait de communiquer avec elles, avec eux, de parler avec eux, de les rentrer dans un univers de Torah, le fait même de leur raconter des histoires. Donc on a dit que cette Torah-là, cette fusion qu'on peut avoir et avec le bon Dieu et avec nos enfants aussi, c'est que de parler le plus parler possible, ça crée une fusion, ça crée une éducation que peut-être qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir. Ça, c'était le cours de la semaine dernière qui n'avait pas du tout de rapport avec le bon côté et le mauvais côté. Ici, ce qu'on va voir, c'est que finalement, de la semaine dernière, donc on est des juifs, on a des capacités, on peut être divin, on peut être spirituel. Ça, on l'a vu ça la semaine dernière, vous vous en souvenez ? On a la capacité d'être divin, d'être spirituel, de se dépasser, d'être irrationnel. Ok ? On est le peuple choisi. Maintenant, tout ça, on sait. On connaît nos forces, on connaît nos qualités. Maintenant, il faut savoir, on va rentrer un petit peu dans le 6e chapitre. Le 6e chapitre, Shlomo HaMelech, le roi Shlomo, il dit « Ze leumat ze asa Elokim ». De la même manière que le bon Dieu, il a créé du bien, il a créé des qualités, il a aussi créé des défauts. De la même manière que le bon Dieu, il a créé l'eau, il a créé le feu. Qu'il a créé la richesse, il a créé la pauvreté. Il a créé le contraire. Tout a son contraire dans le monde. Et si on comprend ça, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Il a créé la femme, il a créé l'homme. Tout a son contraire. L'impureté, la pureté. Le profane, le kadosh, le saint. Tout a son contraire. La lumière, l'obscurité. Tout a son contraire. Pourquoi il dit ça ? Parce que de la même manière que nous on a vu maintenant, c'était quoi ? Quelle était cette faculté de l'âme divine ? Que finalement chacun il a cette portion d'Akadosh Baruch ou de l'infini dans lui. Et que chacun a le potentiel de dévoiler cet infini en lui. Puisque le bon Dieu se trouve dans chaque juif. Le but c'est juste de le dévoiler. Comment on dévoile ? À travers les mitzvot, à travers la Torah, à travers le fait de se dépasser. Même si on n'en a pas envie, on le fait, c'est encore plus haut. C'est encore plus beau et ça va beaucoup plus, c'est beaucoup plus puissant, ça va beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on va savoir exactement qu'est-ce qui se traque derrière cette âme animale. Ok ? Et là, je voudrais que vous mettiez de côté ces 2 antithèses. Il y a le monde de l'action et le monde de la compréhension. Il y a des gens qui vont travailler sur le monde de l'action et il y a des gens qui vont travailler sur le monde de la compréhension. Il faut les deux. Et il faut les deux. Il y a des gens qui sont beaucoup plus action, il y a des gens qui sont beaucoup plus compréhension. Il y a des gens qui sont beaucoup plus chauds dans le sentiment, il y a des gens qui sont beaucoup plus froids dans l'intellect. Mais il faudra les deux.
Et j'ai envie de dire quelque part que celui qui est beaucoup plus froid intellectuel a beaucoup plus de facilité. Énormément. On va voir un des exemples les plus graves dans la Torah, qui est le personnage de Esav. Comment vous allez voir que finalement, il n'y a pas une plus grande personne qui a... De lui se base tout le respect des parents. Il n'y a pas une plus grande personne dans le monde entier qui a fait le kibbutz avim que Esav a fait. Mais d'un autre côté, c'est un personnage qui est meurtrier, qui est obscur, qui est sanglant, on va le voir. Et tout ça, ça tourne autour du sentiment. Et c'est grave malheureusement parce que aujourd'hui, c'est vrai que tout tourne autour des pulsions, des sentiments, de cette idée-là de partir au quart de tour. Et on va voir finalement que peut-être que c'est pas le bon côté et comment régler ça. Donc il y a le monde de l'action et le monde de la compréhension. Deux définitions. Pourquoi on dit dans le Tanya, et le Tanya va utiliser l'âme divine et l'âme animale, et pas le Yetzer Hara, le côté bon et le côté mauvais. Quand je parle de Yetzer Hara, Yetzer Tov, c'est des concepts qui sont utilisés dans la Gemara, dans la Torah, tout ça, hein, Yetzer Hara, Yetzer Tov. C'est pas que c'est complètement mis de côté. C'est que quand on parle de Yetzer Hara, Yetzer Tov, quand on parle de Chassidut, c'est-à-dire de Tanya, tout ce qui va être Zohar et tout ça, on va beaucoup plus s'entendre et on va beaucoup plus comprendre les concepts quand on va parler d'âme animale et d'âme divine plutôt que de Yetzer Hara et Yetzer Tov, de bon côté, de mauvais côté. Pourquoi ? Yetzer, un côté, c'est quoi ? On dirait qu'il y a finalement une sorte de boule, une sorte de personnage. Et dans ce personnage-là, il y a deux côtés. Il y a deux dachaf. Vous savez ce que c'est en hébreu, dachaf ? Dachaf, c'est très important de se souvenir de ce nom-là. Dachaf, c'est une... Comme Dachouf. C'est comme, ça vient de nitraf, pousser. C'est un impulsif, c'est un instinct comme ça, boum. Et donc dans Yetzer Hara, Yetzer Tov, quand je vais dire, lui il a un bon côté, il a un mauvais côté, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'en fait finalement il est... Soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Il a soit un dachaf, une pousse comme ça, comment tu dis ça, un instinct comme ça de mal, une pulsion de mal ou une pulsion de bien. Dualité. Une dualité. Pulsion de mal, pulsion de bien, et finalement il n'y a pas de... Derrière on n'est pas en train de chercher, mais pourquoi pourquoi tu as décidé de faire du mal à ce moment-là ? Pourquoi tu as décidé de faire du mal ? Finalement, il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de sentiment, c'est juste une pulsion. Yetzer Hara, Yetzer Tov, dachaf. Non, j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai envie de faire ça. Non. Dans le Tanya, ça va être beaucoup plus poussé que ça, puissant que ça. On a vu que l'âme divine, c'est-à-dire donc le côté bien, l'âme qui est divine, la partie d'Hachem, en nous, on a vu qu'elle a un intellect, donc elle a trois sphères d'intellect, c'est-à-dire Chochma Bina Da'at, donc on a expliqué Chochma, la sagesse, l'entendement et le savoir, la compréhension, le fait que je viens, Chochma Bina Da'at, qui sont Chabad, Chochma Bina Da'at, que d'abord j'ai une idée. Après, j'ai une idée. Cette idée-là, c'est comme un éclair. Après cet éclair-là, je vais lentement le développer, le comprendre, le saisir, avoir une compréhension mature de ça. Et puis après, ce da'at, c'est quoi le da'at qu'on revoit énormément dans plusieurs textes ? Ce da'at-là, c'est le fait que je vais pouvoir intérioriser la chose et qu'elle va faire partie intègre de ma personne. Je vais me réveiller avec ça, je vais manger avec ça, je vais dormir avec ça, je vais vivre avec ça. Ok ? J'ai compris un concept. Tant que je ne le vis pas avec moi, c'est pas rentrer dans l'intellect le plus profond. Quand est-ce qu'il y a véritablement cet intellect-là qui est devenu mature et qui vit chez moi ? C'est quand ce da'at, il s'intériorise chez moi et qu'il est mature. Donc ça, c'est Chochma Bina Da'at. Il y a cet intellect-là. Après, il y a les 7 midot, on avait dit, les 7 sentiments. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Vous vous en souvenez, on avait chacun donné sa définition, on ne va pas revenir. Ça, c'était dans l'âme divine. Donc il y a un intellect divin et il y a des sentiments divins. Maintenant, le problème, c'est que dans cette même âme animale dans cette même âme animale, il y a aussi un intellect qui est animal. Donc, qui va nous faire réfléchir d'une manière bestiale. Et il y a aussi des sentiments, les mêmes sentiments.
Zéléoumadze, l'opposé complètement, le contraire complètement. De ces 7 sentiments-là, on va les retrouver aussi dans le mauvais, dans le côté bestial. Grave, c'est pour ça que je comprends pas, parce que là, vous êtes en train de me dire qu'il y a deux âmes qui cohabitent, on doit les faire cohabiter, mais avant, vous avez dit, c'est mieux d'être froid intellectuellement. Mais là, si je comprends ce que vous dites, c'est qu'on doit trouver un équilibre. Bravo, on y arrive. C'est un peu flou, on y arrive. On est dans le début, mais c'est ça l'idée. C'est comment, en fait, on se repère et comment on fait. Donc, dans cette âme animale ici, cette âme animale, pourquoi on l'appelle Nefesh HaBehamit? Nefesh HaBehamit, on l'appelle tout simplement Behamit, elle est animale parce que le côté, en fait, corporel qui est présent avec nous, c'est un côté où finalement, on va beaucoup plus retrouver les caractéristiques d'une bête, d'un animal, plutôt que d'un être humain. Quelle est la caractéristique d'un animal? C'est qu'il vit à travers ses pulsions. Ses pulsions. Il ne va pas réfléchir demain, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre à la banque? Est-ce que je vais retirer? Il faut que j'achète 2-3 laits parce que je ne vais plus en avoir? Non. Il vit au jour le jour. Il vit au jour le jour selon ses pulsions, ses dachaf. Ses impulsions comme ça, ses instincts. Et il vit comme ça. Nous, malheureusement, la majorité du temps, on est en fait finalement dans ce concept-là. De dire, oui, j'ai plutôt envie de savoir ce que moi j'ai envie plutôt de savoir ce que le bon Dieu il a envie. J'ai plutôt envie de faire ce que moi j'ai envie plutôt que de faire ce que Hachem maintenant il a envie de moi. Ok? Ça, c'est très important à savoir. Pourquoi c'est très important à savoir? Parce que parce que ça c'est le corps. C'est le corps. On dit que le corps en fait finalement c'est ce qu'on ressent le plus. L'âme divine on la ressent pas. On peut pas la ressentir. Quand est-ce qu'on la ressent? Comment? On a des rasras, ça veut dire que c'est l'âme qui a besoin de spiritualité. Quand on a des rasras? Elle pleure notre neshama, elle veut un peu de... Ok, mignon. Si, c'est vrai. Quand on a des Non, rasras, on veut encore de non, moi je dirais plus, c'est que quand on est dans une ambiance spirituelle, on peut détecter un petit peu, ressentir cette idée d'âme divine. Oui, après, on a envie de se rapprocher d'Hachem, de chanter. Je languis justement de ça. Ah, ok, Et c'est ça que- c'est possible, ok, j'entends. Et donc il y a cette idée de dachaf, en fait, d'âme animale. Et cette âme animale, en fait, finalement, elle va prendre le dessus sur un petit peu toute notre vie. On a envie de manger tout le temps, on a envie de dormir tout le temps, on a envie de se reposer, on a envie de prendre du plaisir. Et en fait, toutes ces questions, ça va être, en fait, tout le temps, ce paradoxe entre ce que moi je veux et ce que Hachem il veut. Seulement, le problème, c'est qu'on on ressent beaucoup plus notre moi que le il avec un grand i, que le bon Dieu. Pourquoi? Parce que c'est notre corps. On dit Adam ou Nefesh, le sang, c'est l'âme. Ce sang-là, ça fait partie de cette âme animale. Donc ça, c'est le côté bestial, c'est l'âme bestiale. Ok? Je voudrais juste introduire, parce que je pense que c'est une belle métaphore. Il y a cette idée aussi que Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, il disait toujours, une fois il a levé les yeux au ciel, il a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Il a dit tout le Olam Haba, tout le monde futur, tout ce beau monde, ce Gan Eden, cette idéologie, cette utopie, tu l'as mis dans les livres. Mais le monde ici présent, tu nous l'as fait montrer à l'œil nu. Et donc en fait finalement, qu'est-ce que tu veux de ce juif-là qui va faire tous les plus grands péchés? Qu'est-ce que tu veux? Devant lui, il a tous les plus grands péchés. Devant lui, il a un monde qui s'offre à lui avec tous les plaisirs du monde possible et inimaginable. C'est dur. C'est dur. Alors finalement, on pourrait dire presque que l'âme divine, elle est dans les livres. Et l'âme animale, elle est devant nous, comme ça, à Tel Aviv. Et on a le droit de tout faire. Tout est open, tout est ouvert. Et chez Rabbi Levi Yitzhak de Barditchev, ce qui était beau à voir, c'est finalement de dire... Il faut comprendre, c'est que déjà c'est légitime. C'est légitime que on peut des fois tomber, on peut pécher, on peut faire des fautes, on peut faire des avérotes. C'est légitime. Seulement, nous, on voudrait arriver à ce que on transcende ça. Comment on peut transcender ça? Pas par le monde de l'action d'Afka. C'est par le monde de la compréhension. Et c'est ça tout le sujet du 6e chapitre. Et là, je vais faire appel à un monde peut-être qu'on a du mal à en parler, à développer, à explorer. Cette idée de compréhension d'intellect.
Pourquoi? Parce que c'est celui qui va nous faire finalement le plus avancer. Alors, ça ne veut pas dire que je mets le monde de l'action de côté, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on en vient au 6e chapitre, il vient après le chapitre 3, le chapitre 4 et le chapitre 5. C'est-à-dire qu'il faut continuer à faire sa tefila le matin, à faire son modéani, à faire son étilat, à se battre, à se dépasser, à ne pas se mettre en colère quand on a envie de se mettre en colère, à respecter son Shabbat, à sourire, à faire des compliments et à étudier la Torah. C'est pas ça. L'idée ici, c'est d'avoir un outil psychologique de comment je peux faire à ce que moi, en tant que personne assez chaud dans le sang et sentimental et très très dans la pulsion et dans le comment dire ça, dans le côté matériel, dans le côté sentimental, comme ça, de faire très très vite les choses, de ressentir très très vite, le plus vite possible. J'ai envie de ressentir maintenant, à l'instant présent. Vous comprenez tout ce truc? Comment finalement on pourrait arriver à se calmer et prendre du recul et dire finalement, là, il faut faire le pour et le contre. Et en fait, finalement, le 6e chapitre, il va nous amener à ce que l'âme animale, notre mauvais côté, ne peut se combattre chez nous uniquement que par la compréhension. Que par la compréhension. Mais là, dans le papa, on rajoute du bien. Comment? On ne peut pas le battre. On ne peut pas le battre. On rajoute du... Non. Des massifs. On veut pas le casser, on veut pas l'exterminer. On veut le changer en bien. Et comment on va changer en bien? Ça ne va passer uniquement que par une compréhension mature. De quoi? Des concepts de la chassidoute. C'est-à-dire que plus on va comprendre, plus on va rentrer notre tête dans un univers de grandeur d'Hachem, de bienfaits d'Hachem. Toute la journée, on va parler de mot Torah, on va parler de bonnes choses, de bienfaits, d'attirer ces énergies qui sont positives tout le temps. Que quand on se trouve devant une épreuve, de dire finalement, oui, c'est vrai, je pourrais la commenter d'une manière la plus péjorative, mais je décide de la commenter d'une manière positive. De dire finalement que ce qui va se passer dépend de ma compréhension et de la parchanout, vous vous en souvenez, de l'interprétation, bravo, de l'interprétation de comment je vais faire les choses. Et donc en fait, finalement, ça ne peut passer que par l'intellect, que par la compréhension. Ah, c'est pas on rajoute du bien. C'est un autre outil. Là, vous êtes en train de dire de quoi? C'est un autre outil psychologique, de dire finalement, au lieu d'être passif, on va être busy toute la journée, on va être actif toute la journée, de manière à ce que j'ai même plus de place à penser au mal. Parce que là-bas, je suis en train de faire du bien. Mais si psychologiquement je suis faible, il y a un moment, ne serait-ce qu'une seconde, 1 minute, 10 minutes où je suis passif et que là, je n'ai pas ces outils-là de communication, de compréhension et de psychologie. Et là le mal, il m'attrape. Et donc, en fait, il faut les deux, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça il a commencé par le monde de l'action, de faire des mitzvot, de faire Torah, vous inquiétez pas, on a ce côté divin et on peut y arriver, ce côté irrationnel, mais il y a aussi ce côté de compréhension, que des fois, c'est vrai, au lieu d'être chaud, il faut être froid. Au lieu d'être sentimental, il faut être intellectuel. Je crois que c'est pas être froid, c'est prendre la distance, prendre un moment de distance. De l'eau, là. De prendre la distance. Oh, c'est un synonyme. C'est un synonyme. C'est de prendre la distance, merci. Mais le but, c'est pas aussi de ce que vous avez dit, de transcender, mais on est là parce qu'on est matériel et tout, et on doit ramasser les netsous. On doit ramasser les netsous. Des étincelles. Ouais, c'est ça. Elle est trop. Ouais, ça va plus loin là. Non. Alex, elle est... Non, le but. Non, mais parce que c'est bien, parce que c'est différents concepts, mais c'est un peu mélangé. C'est un peu mélangé dans le. On va essayer de faire un petit CDR, un ordre, ok? Là, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est comment. On va attendre le déroulement. Ça y est, là, il faut plus. Les étapes, toi. C'est ça, c'est comment apprendre. Exactement. Si on fait que du bien, à un moment donné, notre corps, il faut dire attends, aujourd'hui tu te calmes. Exactement. Vous savez, il y a Ça, cette. c'est très compliqué. Bon, c'est enregistré, mais Oui, mais des fois c'est enregistré, mais c'est un exemple, je sais pas. En tout cas, moi, ça marche. Et il y a, vous savez, cette idée quand il y a quelque chose qui vous plaît pas, ou vous êtes en colère, ou vous avez une polémique ou un truc comme ça, vous allez fumer 2 secondes une cigarette,
Et en fait, le fait même, c'est pas... Bon, c'est la cigarette qui fait ça. C'est-à-dire, c'est la cigarette qui provoque ces 2 minutes d'absence. Ces 2 minutes de pause, là. Le fait même de revenir, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait auparavant? Pourquoi je me suis comporté comme ça? En fait, là, je la traduis ici avec la cigarette, mais c'est pas la cigarette. En fait, finalement, il faut le prendre sans la cigarette. C'est 2 minutes de pause de dire... Alors, là, c'est 2 minutes de pause de dire... C'est 2 minutes de pause de dire... Là, pendant 2 minutes, je me tais. J'arrête. J'arrête. Ça veut dire quoi, j'arrête? C'est-à-dire que je mets mon côté sentimental, mon côté bestial, de cette impulsion, d'être impulsif comme ça, de le mettre de côté pendant 2 minutes, je me calme, et après de revenir sur le scénario. Et là, on dit finalement, mais pourquoi on va se prendre la tête en fait? Pourquoi on va rentrer dans des détails, dans des mimiques, dans des trucs, et en fait finalement, le problème, il a pas lieu d'être en fait. Ça ne regarde même pas. Ça, des fois, presque. Ça ne regarde pas, alors chacun il a son sac à dos. Ok? Donc c'est ça qu'on va essayer un petit peu de voir. Et pour ça, il faut savoir qui est notre ennemi. La Nefesh Abéhamit. Il y a une histoire d'un homme. Une histoire d'un homme qui vivait dans le mensonge. Et il a découvert qu'il y avait une vérité dans le monde qui s'appelait la Torah. Et lui, il a commencé à étudier. Et il est devenu religieux avec tout le vêtement, tout le Qu'est-ce qu'il a dit? La panoplie, et donc il commence à devenir religieux. Seulement le problème, ce qui va se passer, c'est que, c'est vrai, certes, il va devenir religieux, donc il va mettre le vêtement et tout ça, mais il s'aperçoit que, certes, le vêtement, il a changé, il a mis un vêtement qui est un peu plus, oui, qui était beaucoup plus religieux. Mais en fait, finalement, il a compris qu'il a un bug parce que sa tête, elle n'a pas changé, lui. Sa tête, elle n'a pas changé. Ça va pas avec le déguisement. Et en fait, finalement, il s'aperçoit qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, il s'aperçoit qu'il a toujours les mêmes pensées, les mauvaises pensées, les pensées étrangères, parfois même des pensées de péché. Et il va voir son Rav et il dit, mais je ne comprends pas, j'ai fait un travail sur moi-même. Et le Rav, il dit, oui, c'est vrai, tu as fait un travail sur toi-même. Mais il est beaucoup plus facile de faire le travail superficiel que le travail profond. Comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, finalement, c'est-à-dire que des fois... Comment? On est bourré de mauvaises habitudes. Oui, mais plus que ça. C'est-à-dire que finalement, des fois, il y a un changement qu'on va essayer de faire qui est pas mal, qui est une bonne initiative. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a derrière ce côté de la compréhension, de travailler notre tête, notre intellect. C'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Et donc, en fait, finalement, le Rav, il dit, oui, il y a le côté superficiel, qu'on la commode, c'est déjà bien, il y a qui ne le font pas. Mais le côté de la tête, en fait, ça se travaille, c'est un travail d'une vie. C'est un travail d'une vie. Alors, comment on va travailler ça? Ok? Donc, on a une âme divine, elle qui est cool au Kodesh. Elle est toute sainte, c'est la reine dans le royaume, elle est parfaite, c'est la femme vertueuse, Eshet Chayil. Cette âme divine qui ne veut que de la spiritualité, que de la divinité, elle veut étudier la Torah, elle veut faire du bien autour d'elle, elle veut aller que dans des associations caritatives, de Chayalim, de ci, de ça, elle veut tout voir. Seulement le problème, c'est qu'on ne l'entend pas. Mais c'est bien de savoir qu'on l'a déjà, on ne l'entend pas trop parce que on se réveille, on a faim, on a les enfants, il faut habiller un, il faut faire le sandwich à l'autre, la voiture elle est en panne, on a une bonne intention le matin, mais ça suit pas derrière. Ça, c'est la Nefesh à Elokit. Nefesh Abahamit, elle a 2 caractéristiques. La Nefesh Abahamit, elle est sentimentale. Et quand on dit qu'elle est sentimentale, ça veut dire qu'elle va être basée uniquement sur le sentiment, ressentir, avoir du plaisir, ressentir le moi, le je. C'est le moi, c'est Ani, Oti, Etatsmi. C'est li. Ça, c'est la Nefesh Abahamit. Ça, cette Nefesh Abahamit qui va être uniquement que sur le sentiment personnel. C'est l'intérêt personnel au plus haut point. C'est l'utopie, en fait, du narcissisme. Ça, c'est la Nefesh Abahamit. Et chacun il a. Chacun il a selon chacun de son degré. Et on a 2 entités opposées ici. Ces 2 entités, comment on fait en fait finalement? Comment on fait pour les marier ensemble? Alors le but ici dans le Tanya, c'est pas ici
détruire, de casser cette âme animale. Non, c'est pas ça l'idée. Il y a d'autres courants qui vont dire que le Yetzer Hara, il faut le casser, il faut le... Non, c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'arrivera jamais à être tzaddik. Un tzaddik, c'est un autre niveau. Un tzaddik, c'est celui qui n'a pas du tout de mal. Et donc, on aura, nous, en tant que juifs lambda, on aura toujours ce mal. Ce qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est le transformer en bien. C'est faire que un peu plus de mal va venir dans le bien. Un peu plus d'adversaires va venir dans notre armée. Et on va faire en sorte qu'on va être une plus grande armée de positif et d'énergie positive. Donc en fait, finalement, le Tanya ici, le seul outil psychologique qu'on peut avoir, c'est la compréhension et la communication. La communication d'abord avec moi-même. De comprendre exactement quelles sont à moi mes qualités et mes défauts. Une personne, d'après le Tanya, une personne qui ne se connaît pas parfaitement avec ses qualités et ses défauts, c'est une personne qui ne peut pas continuer à travailler dans son service de Dieu. D'une manière générale dans sa vie. On est obligé de savoir de se connaître à la perfection, qualités et défauts. Comme quelqu'un de malade qui accepte déjà de dire je suis malade. Bien sûr. Il faut pouvoir être honnête avec soi-même. Oui, c'est ça, c'est de la bonne foi. Oui, non, mais... Il faut être honnête avec soi-même, bien sûr. Bien sûr. Bêta, Khazak, bien sûr. Être honnête avec soi-même, c'est déjà un niveau. Bien sûr, c'est un grand niveau. C'est-à-dire que finalement, la personne, elle est prête à dire finalement de soi-même, j'arrête de me mentir. À qui je vais mentir ? Je peux mentir aux autres, mais à moi-même et au bon Dieu, je ne vais pas mentir quand même. Donc c'est vrai. Mais de savoir exactement nos qualités et nos défauts. Messieurs, mesdames. Même chez le psy, il te dit, quand tu... Je sais. Non, enfin bref. Mais, non, le psy, il te dit, genre déjà tu connais ton problème, tu sais, c'est déjà ton travail. C'est énorme, bien sûr. Pourquoi tu es là ? Bien sûr. Pour ça que l'Admor Hazaken, dans le 6e chapitre, après qu'il a parlé du bien pour nous donner des forces, on est obligé de parler du mal, un mal à sot, mais il faut savoir c'est qui notre adversaire. Mais vous avez dit, il n'y a pas de mal, il faut le transformer. Par exemple, moi j'aime les vêtements, je prends des beaux vêtements pour chaque. Comment ? Elle t'a dit transformer, t'es pas dit- J'entends pas, mesdames. Quelqu'un qui aime la mode ou qui aime les belles choses et tout ça, il va dire ok, je vais faire une belle table pour Shabbat, je vais acheter des beaux vêtements pour Shabbat. Ok. On le tourne. Encore une fois, on revient dans ce problème. C'est un pansement, ça aide, mais ça fait pas tout. Voilà, c'est ça. Ça aide, mais ça fait pas tout. C'est la version la plus haute de moi-même. Non, c'est qu'un pansement, ça va aider énormément, c'est un outil. C'est un outil qui est dans l'action. Mais après, il faut travailler au maximum le psychologique. Il faut au maximum se connaître, communiquer avec nous-mêmes. Il faut arriver à notre plus grand, à notre profond, à nous. À notre atzmi, comme ils disent les Israéliens. À notre atzmi. Atzmi, c'est quoi ? C'est de savoir de nous connaître. Des fois, on n'a pas envie, on a peur en fait de savoir qui on est véritablement. On a peur de savoir, de découvrir jusqu'à où notre mal il peut arriver. Ou de l'autre côté aussi, jusqu'à où on peut faire du bien. Il y a des gens qui n'osent même pas faire des choses parce que ils savent pas en fait de quoi ils sont capables. Et ils savent pas, et même dans le bien et même dans le mal. Il y a des gens, c'est des faux calmes en fait, finalement, on les voit comme ça, toujours très bien, ça, toujours bien, parfait, mais en fait, finalement, c'est un type, il peut tuer, il peut par la parole, par les coups, on ne sait pas exactement. Le but ici du 6e chapitre, c'est connais-toi au plus petit détail dans le bien et dans le mal, dans le divin et dans le bestial. Mais pas pour se changer. Pour se changer. Pourquoi tu vas créer unique parce qu'il a besoin de nous. Comment on peut savoir ? Pour une chose précise. On ne va pas changer notre nature. Bien sûr, le but c'est de changer notre nature. Oui, changer la nature pour transcender les choses. Mais si Hachem il a dit que moi j'aime les belles choses, c'est pour que je m'en sers pour faire quelque chose de bien. Pour que... Bête, mais on parle pas de ça. Vous êtes dans un autre concept. On parle pas de ça. Ici, on est en train de parler de savoir exactement quels sont mes pour et quels sont mes contre. J'ai besoin de savoir combien j'ai de qualité, jusqu'à combien ils vont et quels sont mes défauts et jusqu'à combien ils peuvent aller. Ok, pour faire le coup des beepers du Hezbollah, ils ont dû savoir exactement qui était là-bas, comment ils vont faire, comment ils vont l'acheter, avec quel moyen de paiement, qui se trouve là-bas, comment ils ont eu cette idée. Il faut connaître l'ennemi. Il faut connaître la maladie, il faut connaître l'ennemi. Et quand on connaît la maladie, on peut savoir comment on peut arriver à avoir un antidote. Bien sûr. Mais peut-être que
dans le contraire, pour connaître mon don et pour aussi. Mais tes défauts aussi. Mais oui, mais c'est une autre chose. Vous avez peur de parler du mal. Bah oui, c'est ça. Ça vous fait si. Non. Bah, Ils vont pas avoir peur de parler du mal parce que plus on va en parler dans un concept de divin, dans un concept de se grandir à nous-mêmes et grandir le nom de Dieu, plus on va avoir de la facilité à en parler, à le transformer. Le but du Tanya, le but de la Chassidut Chabad, c'est de parler le plus possible de divinité. Parce que quand on va parler le plus possible de divinité, notre tête elle va être divin. Et quand notre tête elle va être divin, automatiquement, l'intellect de l'âme divine qui a parlé du divin, elle va imprégner, elle va tacher l'intellect de l'âme animale. Et donc elle va être retournée, elle va être transformée aussi. En fait, compte, il faut apprivoiser notre côté bestial pour pouvoir laisser la place à la compréhension. Bêtard. Mais ça, bien sûr c'est difficile, mais il faut commencer, Mataïchéo. À un moment, il faut commencer. En fait, il faut le travailler au jour le jour pour qu'on y arrive. Bêtard. C'est ça. Dans n'importe quelle situation. Mais je crois que finalement, on vit tout le temps avec. On vit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, enfin, je sais pas, Mais il y a des gens qui évoluent. Oui, chacun avec mais je veux dire, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on n'a pas réellement reconnu nos défauts et réellement notre bien. Et si on connaît vraiment nos défauts et on accepte nos défauts, comme quelqu'un qui est malade et il accepte sa maladie ou son addiction et qui dit oui, je suis drogué, ben, il va commencer déjà à pouvoir soigner son addiction. Exactement. Être lucide. Bon, on continue, mesdames. On continue parce qu'on a du chemin et c'est vachement intéressant. Mais, mesdames, je sais qu'on continue, mais c'est bien parce que je vois que ce qu'on est en train de dire, c'est vrai parce qu'on parle de sentiments, on parle de pulsions, on commence à paniquer. Donc c'est vrai. Maintenant, on avance. Mesdames, s'il vous plaît, on avance. Le chemin est encore long. Donc on dit qu'en fait finalement le problème qui est chez nous c'est que le sentiment contrôle nos pensées. Le sentiment contrôle nos pensées. Retenez-le bien, c'est une règle en or. Nos sentiments contrôlent nos pensées. Je vous ramène s'il vous plaît. Je vous ramène à l'exemple, à l'histoire de Moshe Rabbeinu. On a en face une personne qui est la plus spirituelle, divine, irrationnelle du monde entier que le bon Dieu n'a jamais envoyé Moshe Rabbeinu. Il se trouve devant le peuple juif et il dit à tout ce peuple juif, je vais vous délivrer. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Velo shamo Moshe, ils n'ont pas entendu. Le peuple, Velo shama Moshe, mais Kotzerouach, Mavoda Kasha, ils étaient tellement oppressés, tellement de pression, tellement de peur qu'ils allaient mourir, de peur qu'ils allaient avoir beaucoup plus de travail. Ils n'ont même pas entendu Moshe. C'est-à-dire le sentiment a pris le dessus sur une réalité qu'ils voyaient d'eux-mêmes. Ils sont en train de voir la vérité, ils sont en train de voir le divin, ils sont en train de voir Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, et ils n'y croient pas. Pourquoi? Parce que le sentiment prend le dessus sur nos pensées. On a nos peurs, nos peurs, nos pressions, notre lachatz, notre stress nous fait finalement qu'on n'a pas envie de voir, malheureusement on n'a pas envie de voir la vérité. Et ça, c'est une règle que il y a cette idée de prendre le temps à tout. Il y a cette idée de prendre chaque épreuve, chaque instant, chaque péripétie de ma journée, de prendre le temps, de savoir et de me poser 2 secondes, de savoir. Le fait même de se poser 2 secondes, c'est remettre les pendules à l'heure et de comprendre quelle est la situation. D'analyser. En fait, finalement, peut-être que la solution, elle est juste à côté de moi. Mais le fait même que je suis en train de paniquer, que je suis en train de stresser, que j'ai peur, que peut-être que j'ai pas les outils pour, le sentiment prend le dessus sur les pensées, et là on panique et c'est pas bon. Et là, c'est la fête pour l'âme animale, malheureusement. Parnassa, Refoua, les enfants. Parnassa, tout le temps on est en train de penser de l'argent. Si on se posait 2 secondes et on disait tout, on utilisait nos outils qu'on a. La parnassa, Zanu mefarnes et haolam, kulo betuvo, bechen bechesed urachamim. Le bon Dieu, avec sa plus grande miséricorde, c'est lui qui donne la parnassa. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête? C'est vrai, il y a des soucis, mais il y a des soucis partout, Baruch Hashem. On a la santé. D'avoir ce sum-up là, ce petit résumé en tête, et de dire finalement, allô, il faut prendre les choses en proportion. Il faut prendre les choses en proportion. Il y a plus grave. C'est le bon Dieu qui donne la parnassa, c'est le bon Dieu qui donne la santé. Il faut prier. C'est le bon Dieu qui donne la santé. Il y a cette idée de se remise en question, de dire le sentiment ne va pas me prendre
ne va pas m'empiéter sur mes pensées. Je suis maître de mes pensées, c'est moi qui dirige mes pensées. C'est moi qui dirige ma vie, c'est pas la vie qui va me diriger à moi. C'est pas mes pensées qui vont me dire quoi faire. Je suis capable de me maîtriser. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est l'intellect. C'est l'intellect qui prend le dessus sur les sentiments. Mechila, moar shalit à la lèvre. Moar shalit à l'élève, ça veut dire que on est obligé que notre intellect prenne le dessus et c'est lui qui doit diriger nos sentiments. On est obligé. Et là, on doit faire appel le plus possible à notre tête, à réfléchir, à se poser 2 secondes. On est dans la voiture, on fait post-play. Et savoir analyser la situation. Ils n'ont même pas écouté Moshe parce qu'ils étaient tellement dans cette oppression qu'en fait, ils n'ont pas vu qu'ils avaient en face d'eux. Et là, on va prendre donc cet exemple de Esav. Esav, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, chacun il a son Esav. Esav, c'est le chasseur. Esav, c'est celui qui a envie de tout maintenant le plus vite possible. Et que rien peut lui échapper, rien peut le dompter. Esav, c'est celui qui va conquérir le monde. C'est celui qui va conquérir toutes les femmes, et c'est aussi celui qui va conquérir son père, même dans la Gdusha. Esav, c'est le sentimental à l'état pur. Esav, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit roux. Esav, c'est le sentimental à l'état pur. Dans le sens où, quand on va voir Esav, c'est quelqu'un qui va vouloir de suite, tout de suite. Vous savez, ce genre de personne qui veut dire non, tout de suite. C'est maintenant. Non, passe-moi la carte. Maintenant, j'ai envie de manger. Non, maintenant, ne me parle pas, c'est maintenant. C'est quoi ça? C'est bestial. C'est bestial, c'est Esav. Ça, c'est l'animal. Esav, ça va être l'impulsion directe, le plus vite possible. Hein? Attends, ah oui. Non, il y a 2 choses aussi. Il y a l'homme et la femme. L'homme le technique, la femme le sentimental, le sentiment. L'homme et la femme est dans les émotions, l'homme est dans le technique. Et encore une fois, vous avez vu ces 2 paradoxes. Vous pouvez me donner la clé en main d'avoir un bon shalom bayit en un mot. En un mot. Alors qu'on a ici, on est face à 2 antithèses, 2 opposés, 2 personnes qui sont complètement le feu et l'eau. L'eau et la mer et la terre. On est 2 entités, 2 opposés complètement différents. C'est quoi l'outil de tout ça? La communication. La communication, c'est la compréhension, c'est l'intellect. C'est que ça. Ça va être que ça. C'est uniquement que ça. C'est plus on va parler, plus on va être bien. Moins on va parler, moins on va être bien. C'est uniquement que l'intellect. C'est uniquement que Chochma Binada Atrabad. C'est uniquement cette idée-là de Tania qui va faire que on va plus parler, plus communiquer, attendre, réfléchir, en parler, et encore en parler, et encore en parler. Ça va avoir des fondements, des socles qui vont être matures, qui vont être plus adultes, plus matures. Donc on revient à ce Esav-là. Ce Esav-là, donc il est dans le sentiment, rien ne lui échappe. Il tue tout ce qu'il regarde, tout ce qui dérange, tout ce qu'il voit. Rien ne lui échappe. Et dans le côté, même dans l'animal, et même dans le côté même dans les femmes. Et Esav, à l'âge de 15 ans, il dit, mais pourquoi j'ai faim? Pourquoi je suis le premier-né? Donne-moi vite à manger. Donne-moi vite. Je suis prêt à vendre mon droit d'aînesse. On dit ce jour-là qu'à l'âge de 15 ans, donc il avait 15 ans, Esav, quand il a vendu le droit d'aînesse à Yaakov, on dit que ce jour-là, il a fait 5 avérotes, il a vu la mort devant lui. Pourquoi il a vu la mort devant lui? Les plus grands péchés, les 5 plus grands péchés qui existent dans la Torah, il les a fait ce jour même. Et il a vu la mort, il a tué quelqu'un ce jour même. C'est qui c'est qu'il a tué, Esav? Esav, ce jour même, il a tué Nimrod. Vous savez qui c'est Nimrod? Nimrod, c'était le roi qui a dit à Abraham Avinu, tu vas sauter dans le feu. On va voir si ton Dieu il existe. Ok, Nimrod, c'était qui Nimrod? C'était un roi donc qui croyait pas en Hachem, qui était antisémite, qui était truc, tout ça. Bon, il n'y a pas ce côté antisémite, mais un idolâtre complet. Et lui, il avait une cape. Oui. Cette cape-là, ce vêtement-là, c'était le vêtement que le bon Dieu avait confectionné pour Adam Arishon et Chava. Ce vêtement-là, il venait des mains
d'Akadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. C'était un vêtement que quand on le mettait, on sentait la spiritualité, le Gan Eden, la pureté, la sainteté. Nimrod, il l'avait, il savait. Donc il était idolâtre, mais en même temps, quand il avait ce vêtement, il était rassuré. Et qu'est-ce qu'il a fait, ça? Il a dit, ce vêtement-là, déjà je vais le prendre, je vais me l'accaparer et je vais tuer Nimrod. Et il fallait pas que Nimrod il ait ce vêtement-là, parce qu'il ne pouvait pas le tuer en même temps. Donc il fallait qu'il trouve un moyen pour tuer Nimrod sans qu'il ait ce vêtement-là. Et ce vêtement-là, il a dit, mais ce vêtement-là, parce que moi je suis quelqu'un quand même de sanguin, ce vêtement-là, je vais le mettre uniquement, exclusivement, quand je vais aller voir quand je vais aller voir mon père. Qui c'est qui a un vêtement, je vous pose la question, qui c'est qui a un vêtement quand il va voir ses vêtements? Un vêtement uniquement que pour aller voir ses parents. Ça existe ça? On a un vêtement pour Shabbat, on a un vêtement pour un mariage, on a un vêtement pour une bar mitzvah. Mais qui c'est qui a un vêtement pour aller voir son père? Qu'ils savent. Pourquoi ils savent? Parce que lui, c'est sentimental. C'est tout, du tout au tout. C'est tout, il faut tout. Donc il est allé voir, il a tué Nimrod, il a pris cette cape-là, et quand il avait cette cape-là, il venait voir son père, et là, il était tout beau, tout flamme. Il sentait le spirituel, il sentait le divin, il sentait le bon Dieu. Quand est-ce? Quand il est allé voir son père. Et on dit que de Esav, Rabban Gamliel, il dit que le Kibbout d'Avayim, on l'apprend de Esav. Pourquoi? Parce que le Kibbout d'Avayim, c'est beaucoup sentimental. C'est beaucoup sentimental, c'est les impulsions. On a envie de tout faire pour notre père, pour notre mère. Mais quand il a vu cette cape-là, c'était Moshe Rabbeinu en lui-même. Quand il l'a enlevé, c'était l'homme le plus sanguin. Et donc en fait, pourquoi cette cape-là, il a voulu pour du tout au tout, donc et dans le mauvais côté, mais aussi dans le bon côté pour arriver à la meilleure qualité, à la meilleure mitzvah de Kibbout Avayim, du respect des parents. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que la Nefesh Abahamit, c'est ça. La Nefesh Abahamit, le problème de la Nefesh Abahamit, c'est qu'il n'y a pas de répartie. On n'a pas ici de comme on a dit tout à l'heure, mais on le reprend avec cet exemple de Esav. En fait, finalement, on n'a pas comment vous avez dit tout à l'heure, de ce recul. On n'a pas ce recul. Ce qui nous manque, en fait, c'est que la Nefesh Abahamit direct, selon le ton de la personne qui nous a parlé, déjà, on va prendre un statut, une position de comment on va déjà répondre à cette personne-là. Oh, calme-toi. Comprenez? Calme-toi, réfléchis. Ça, c'est Esav. Esav, c'est tout maintenant, tout de suite. Et dans le mal et dans le bien. Et dans le bien, quand il est avec cette cape-là, il est prêt à tout faire. Il va tout faire pour son père. Et c'est ça le Nefesh Abahamit. C'est que des fois, cette Nefesh Abahamit, on est prêt à faire une mitzvah. On va la faire de la meilleure possible. Mais ça sent le roussi. Pourquoi? Parce que si on veut la faire tout parfaitement la plus possible, ça veut dire qu'il y a un intérêt personnel derrière. Ah oui, c'est impossible qu'une personne elle a envie de faire, elle n'a rien à gagner parce presque elle va en perdre. C'est impossible. Il y a ce côté Esav là. Il y a ce côté bestial. Hein? Calculateur, il y a ce côté bestial. Ah, c'est de l'ego. L'ego, tout ce que vous voulez, toutes les belles... C'est auto d'abord. Exactement. Donc, il y a ces deux qualités de la Nefesh Abahamit. La première, c'est qu'elle est sentimentale. Ce sentiment-là, c'est bien. Mais est-ce que ce sentiment, il ne faut pas le mettre après de l'intellect, c'est-à-dire d'abord un recul, de se mettre à l'écart, de se mettre à l'extérieur, de réfléchir, de sortir de la photo pour dire finalement où est ma place. Peut-être que j'ai envie de me mettre devant, mais peut-être que ma place elle n'est pas devant, ça va faire tâche. Peut-être que c'est pas ici si je me mets devant, au contraire, ça va me porter préjudice. Donc il y a cette idée ici de Nefesh Abahamit quand on va voir exactement, on va rentrer dans l'idée de la Nefesh Abahamit. Il faut comprendre que le sentiment c'est bien, mais il faut savoir quand, comment. Il faut ça, et le plus important, c'est de le mettre après avoir eu du recul intellectuel. De se poser 2 secondes. Si on doit avoir un devoir pour la semaine prochaine, c'est de prendre, je vous en supplie, de prendre 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes et de les énumérer, de les chiffrer dans la tête et de prendre ce recul-là, de savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais maintenant bombarder, je vais commencer à me mettre en colère ou je vais me prendre du recul, je vais regarder la situation et vous allez voir comment ça fait tellement de bien. Comment ça fait tellement de bien. Mais pourquoi tu prends ce ton-là? Je pensais quelque chose d'autre. Je pensais à une autre manière j'avais une autre intention. Pourquoi tu t'excites? De prendre du recul. Et ça, c'est le côté Esav, de ne pas être Esav. Il y a ce côté sentimental qui est bien. Sentiment, c'est très important. Mais il y a ce côté de recul, d'avoir ce côté un petit peu intellectuel. De ne pas répondre tout de suite. De ne pas répondre de suite, de compter 5 secondes.
Comptez juste 5 secondes. Bah, 10 une secondes. journée, hein. Non, une journée, non. C'est beaucoup ça. C'est juste quand Il y a- si on est en dispute par exemple avec son mari, Moi, je il retrouve vaut mieux ça. attendre le lendemain pour Il y a la deuxième chose, c'est que la deuxième chose de la Nefesh Abahamit, la deuxième chose de la Nefesh Abahamit, c'est qu'elle veut tout de suite. Elle veut tout de suite. C'est tout de suite. Et ça, c'est jamais. Non, mais c'est pas que vous. Non, Hein. non, c'est pas cool. Mais c'est pas que vous. Elle veut tout de suite. C'est comme Mais ça non, que mais- tu reconnais. Et en plus, aujourd'hui, c'est tout maintenant. Apple Pay, Google Pay, c'est tout maintenant de suite là. C'est maintenant, je veux l'avoir maintenant. Je vais payer encore un peu plus cher pour l'avoir aujourd'hui, pas demain. Pour l'avoir maintenant, tout de suite. C'est-à-dire, ça nous arrange pas, nous, dans notre service de Dieu. Parce que là, l'effet Shabbanit, elle est déjà comme ça. On veut tout de suite, maintenant. On veut faire le péché maintenant. On veut faire maintenant. On veut tout avoir maintenant. On veut voir les affaires. Tout maintenant. Et en plus de ça, hein, ce côté technologique aujourd'hui qui va tellement vite. Et le juif, il est là, le Tanya, il vient nous dire, mais attends. Peut-être que si tu l'as maintenant, peut-être que c'est pas bien. Qui te dit que c'est pas bien d'attendre? Les premiers chassidim au temps de la Mishnah, c'est marqué les premiers chassidim au temps de la Mishnah, ils attendaient 1 heure avant de manger. Ils avaient le plat en face d'eux, ils attendaient. Pourquoi? Ah, parce que... Hein? Avec qui c'est un peu facile. 1 heure avant de manger. Pourquoi? Parce que... Mais non, mais pourquoi? Mais parce que... Il attend une heure. Mais qui a dit que quand j'ai le plat, je dois manger? C'est lui qui est dans le vrai. Pourquoi? Peut-être que je vais attendre. Je vais attendre parce que je vais casser mon côté bestial. Ah, c'est pour ça qu'il ne faut pas retarder le mitzvah. C'est l'opposé. C'est pas pareil, ça, c'est autre chose. Il y a des gens Hein dans lesquels il faut Ça se. dit que tout a son pendant opposé. C'est pour ça qu'il ne faut pas retarder le mitzvah. C'est pour ça qu'il faut pas... Bah, ça, c'est dans le côté bien, c'est bien ça. Ouais, c'est son. Moi, je parle d'un opposé. côté mal. Oui, Ouais, voilà. est-ce que c'est ça son opposé? Oui, complètement. Alex, il donne cours lundi prochain. Zrizim, Akdimim, les mitzvot. On dit que ceux qui vont vite, ils font la mitzvah le plus tôt. Bien sûr que c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Il y a ce côté d'avoir tout de suite. Et ça, hein, c'est le côté bestial. Pourquoi? Parce que c'est l'impulsion. Un lion, il va voir maintenant une brebis, il va pas attendre, bon, demain je vais la faire. Non. C'est aujourd'hui, mais c'est maintenant. Mais oui, mais lui, c'est un animal. Mais là, il y a l'impulsion aussi pour faire une mitzvah des fois. Comment? Des Oui, mais fois, dans le on a côté bien. Non, encore une Non, fois. on fait du mal. Messieurs, pardon, mesdames. Bien, on fait du mal. Bon, au Hachem, il y a des cours dans la semaine, mesdames, messieurs, mais aujourd'hui, on parle de l'âme animale. Il faut être focus que sur l'âme animale. Il y a ce côté de dire tout maintenant, de suite. Comme par exemple les enfants. Et ça c'est le deuxième. Les Ça, enfants c'est, gâtés, ils veulent tout de suite parce qu'on les habitue à. ça, c'est le deuxième devoir. Le deuxième devoir. De dire tout de suite, peut-être que c'est pas. Ok, mais j'ai le droit d'attendre. Et quand on attend, finalement, on dit bah, c'est pas plus mal d'attendre. Tu vois, ça veut dire que je peux m'en passer, je suis bien. Le fait même, c'est quoi l'âme animale? C'est de se créer des besoins qui ne devraient même pas exister. Pourquoi il se crée ces besoins? Parce que tout de suite. Le fait même que c'est tout de suite, donc il y a un besoin qui s'est créé de dire bah, j'ai la faculté d'avoir tout de suite, donc je vais me créer encore des autres besoins, et encore des autres besoins, et encore des autres besoins. Donc il y a cette idée aussi de prendre du recul et d'attendre. Premier, quand je vous ai dit, il y avait l'assiette, qui a dit que puisqu'il y a l'assiette là, il faut manger? Qui a dit que quand c'est chaud, il faut manger? Peut-être que quand c'est froid, c'est... Comprenez? Il y a cette idée de... Ok, il y a ce côté bestial, mais moi je suis pas bestial, moi. Moi, je suis pas animal. Donc, je vais aller dans le côté intellectuel, le côté beaucoup plus spirituel, beaucoup plus gentleman. Et on va attendre, on va faire réfléchir nos neurones avant d'agir. Il y a cette histoire aussi. Il y a cette histoire, et on va terminer par ça. Bon, au Hachem, on a bien avancé en tout cas. Cette histoire du chassid de Rabbi Shmuel Monkes, qui était un des chassids de l'Admor Azaken qui a écrit le Tanya. Lui, c'était un clown, c'était un chassid un petit peu clown. Il était énormément joyeux et on ne le voyait jamais servir le bon Dieu, servir Hachem. On ne le voyait jamais prier, tout le temps il priait seul. Et quand il faisait son service, quand il faisait son avodat Hachem, là il était le plus sérieux. Il était le plus lucide, le plus sérieux. Et devant les autres, c'était quelqu'un qui était un clown, qui donnait de la joie. On dit que Tisha B'Av, il jetait des sortes de pain comme ça pour même si c'était la destruction de Beth Amikdash, tout le monde pleurait, mais lui il jetait comme ça pour un petit peu faire balance avec l'ambiance. Bref, lui c'était quelqu'un de très spirituel. Une fois il a sauvé même l'Admor Azaken, le rabbi lui-même. Il avait dit que et bon, il avait une phrase très très belle, il lui avait dit que finalement il faut qu'il rentre en prison, parce que s'il rentre en prison, ben, ça va montrer que dans les cieux, le rabbi il avait raison et que bon, il va y avoir une délivrance. Bon. En tout état de cause, Rav Shmuel Monkes, une fois il y avait une réunion chassidique, une hitvadout, enfin moyenne, et il y avait plus de manger sur la table, il n'y avait plus de nourriture.
et il devait arriver un tchoulant, une daf. Sur la table, il y avait plein de chassidim, mais il parlait, donc c'était d'Ivrei Torah, de Nigunim, de tout ça. Et là, il voit que bon, tout le monde a vraiment très très faim, et là, la marmite, elle arrive. Et comme ça, dans un même élan, tout le monde se jette sur la marmite, en train de manger. Qu'est-ce qu'il a fait, Reb Shmuel Mankes? Il a vu cette impulsion, comme ça, ce côté bestial de la chose. Il a pris la marmite, il l'a jetée, il l'a mis à la poubelle. Et là, ils ont voulu le tuer tous. Et lui, il n'a pas parlé. Une demi-heure après, bon, ils ont continué là. C'est une histoire qui est très, très, très connue. Mais quelle histoire, on a grandi dans cette histoire. Une demi-heure après, le cuisinier est venu, il a dit ne mangez pas de cette marmite-là. Et les gens, ils ont posé la question, pourquoi? Ils ont dit parce que j'ai eu la femme du shochet, et il y avait une question de halakha sur la viande, et nous on l'a mis, on savait pas exactement, et maintenant il nous a dit que c'était pas kasher, ne mangez pas de cette... Donc ils sont venus voir Reb Shmuel, ils lui ont dit mais t'es navi, t'es prophète ou quoi? Comment tu savais? Il a dit non. Il a dit j'ai tellement vu votre côté bestial, cette impulsion, ce dachaf là, cet instinct de vouloir manger comme ça de la viande que j'ai dit là, il y a quelque chose qui est pas bien. Ça sent le roussi, c'est pas bon. Et donc j'ai voulu jeter directement tout ça pour dire que tout ce qui se fait précipitamment, tout ce qui se fait le plus vite, c'est jamais très bon. C'est jamais très bon. Il y a jamais de bracha dedans. Il n'y a jamais de truc. Quand on fait un projet d'une vie, il faut prendre son temps, il faut savoir exactement. Il faut prendre son temps, il faut savoir exactement comment faire, quoi faire, poser le pour et le contre, être quelqu'un de réfléchi. Et même d'une manière générale, même dans des petites choses comme la nourriture, comme des petites choses de toute la journée, des petites choses quotidiennes de notre routine, de pas faire en sorte que tout est de suite et que le côté, et on le ressent après, plus on travaille dans ça et plus on comprend que finalement le côté bestial il prend le dessus sur nous-mêmes. Donc là, de suite il faut réfléchir, reprendre du recul et dire qui c'est qui me dirige, qui c'est le management ici? C'est notre intellect, c'est ma tête ou c'est mes sentiments, c'est mon cœur? On n'a pas dit que le cœur c'est pas bien, mais quand le cœur il vient après une réflexion de la tête, c'est encore plus beau. Chazak.